La piste, elle serait devenue intéressante sous la pluie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu prends ton petit déj avant, non? Allez, on m'amène. C'est vraiment bon. Moi, la piste, bon, voilà. Mais la bouffe est bonne ici. Hein. Ouais, mais il va pas tirer, non? Ah si, il tire. Oups. Allez, bienvenue, troisième jour ici. On s'est mis sur un endroit qui fait vraiment peur, en bas de ce dévers. Donc aujourd'hui, on a l'Inside Qualif, ça veut dire qu'il va y avoir la finale des juniors. Il va y avoir aussi la qualif des élites. Et il a plu ce matin, vraiment. Et c'est déjà tout sec. Donc ça va pas changer grand chose. C'est possible qu'il pleuve cet après-midi, ça peut être une qualif un peu chaude. Et là, c'est vraiment chaud aussi. Yo. Yo. Wow. C'est beau, hein? Clean. Ah, c'est clean. Ah, ah c'est plus clean. It's okay. T'as vu, je me suis tué en plus. C'est Laurent. Laurent, elle s'occupe des médias pour Commensal Mokov, Pinkerton. Waouh. Lui, son vélo, il fait un sacré bruit. Je ne donnerai pas de nom, mais ce vélo fait beaucoup de bruit. Bon. Waouh. Un vieux. Le nouveau, si va bien. Et l'ancien. Arrête de filmer. Ah non, c'est pas Lucas Lagnon. Ah si, peut-être. Ah non, c'est Raphaël Pelletier. Raphaël Pelletier. On s'est arrêté là pour faire un point piste parce que donc c'est une nouvelle partie avec un dévers, un grand dévers, une grosse ligne droite, ça va assez vite. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on sort du virage relevé et du coup, ça jusque-là, ça se fait bien, mais il y a une énorme compression qui est ici. Et ensuite, il faut retirer pour essayer d'éviter toute cette partie qui est pas ouf et poser là-bas dans le dévers. Donc déjà, il faut poser dans un dévers, chose qui est vraiment compliquée. Et en plus de ça, ça fait une espèce de poussière. Si on se décale et qu'on pose les roues juste trop à gauche, on le voit, ça lève de la poussière, ça fait guidonner. Et puis derrière, comme c'est une ligne droite, on perd un temps de ouf. Et par contre, Pinkerton, il a fait une double là-bas. On ira la voir, je pense que ça doit être un des seuls à le faire. Là, insaisissable, Steve Pitt, on va à la recherche. Il est là. Steve, can we ask you a few questions? Maybe. Yeah. Well, you'll see if you don't like the question. You just said nothing, okay? Yeah. You have two jokers. Well, Steve Pitt, it's so nice to see you here. You raced Leogang so many times in your life. Yep. So, what do you think about this track? What do you think about this year? About the speed and all the change with the taping? I would say I've never seen Leogang so dry. It's dusty. There's always been a little bit of rain. There's been a little bit of rain this morning, but the track's not been affected too bad, so it's good. It's really fast this year. Tape quite wide, quite straight. I prefer it more technical, more in the woods, more hard stuff for the riders to ride, but it's really fast this year. And we see that the track, there is mainly one line. So on the track side, what are you saying to Laurie, to Jackson Golson, to the riders when there is only one line? It's never one line. There's always something. There's little edges, little bits of grass where you can get light over lumps, keep your wheels down, fast on the ground. It might look like there's one line, but yeah, the main line might be the fastest. But if you can make that main line a little bit smoother, stay out of the braking bumps a little bit as the track deteriorates, then it's how you ride it. It might only be one line, but there's tiny little things you can do within that one line that make it easier. Okay, good luck for the race today. Cheers. Thank you.
traduction de Steve. Donc j'ai demandé à Steve, lui qui a couru énormément de fois forcément avec ses années de carrière sur les Hogang. J'ai demandé ce qu'il pensait un petit peu des Hogang. Et le truc qui vraiment le marquait le plus, c'était d'avoir les Hogang secs. C'est vrai que c'est une des rares années où on a eu les Hogang sur le sec, et que du coup ça allait vraiment vite, et que ouais, c'était assez rapide, et que c'était assez finalement ça accrochait pas autant que ça, ça devenait technique dans une façon différente. Je lui ai demandé ensuite le fait que la piste elle soit quand même assez mainline, ça veut dire avec une seule ligne. En gros, il y a des petites sur le côté, et il a vraiment souligné le fait que oui, il y avait qu'une seule ligne, mais que justement il y avait des petits détails, des petites ouvertures, des petites choses techniques, éviter des trous de freinage, des choses qui font que les top riders vont rester devant, et que voilà, même si on débranche, techniquement on peut pas aller chercher ce podium. Enfin, ce sera plus compliqué parce que ça va se jouer sur des petits détails à haute vitesse. Ouais, je suis toujours avec le Blair de full attaque, pourquoi? Ah, je voulais te parler un peu de lui. Toujours avec le blaireau avec le pull rouge. Vas-y, il s'est un peu écarté, tu peux y aller, n'hésite pas, vas-y, on voit la sauce. Le caméraman, pas loin ou pas? Ouais, tu vois lequel, le caméraman, le petit là? Mais bon, lui c'est pareil, je pense, vas-y, balance. Du gauche. Va falloir que vous bossiez, les gars, les pilotes sont partis. Oh putain, Voilà, team manager qui est revenu tout de suite sur la fréquence 1. Tu vois, ça évite ça. Ça évite d'être un peu en retard, tu vois, de te faire éjecter à haute vitesse, quoi. On est encore avec Hugo Marini, on passe la journée avec Hugo Marini. C'est terrible, j'arrive même pas à me concentrer. Du coup, ton dernier run avant ta finale, tu le fais tranquille pour voir s'il y a des petits trucs que tu aurais manqué, et tu te dis pas je me fais un run à fond pour faire le même que je vais faire en finale? Non, mais au final, je voulais faire 3 runs ce matin. Et ça allait super vite. Du coup, là. Là, c'est le 4ème. Ouais. Du coup, le run 3, je l'ai bien fait, genre full run. J'ai juste pas fait le motorway pour pas m'épuiser. Et là, je regarde bien. Et ça, je suis tranquille, même si ça va un peu changer avec les gars. Mais... Et après, épreuve de français. Ouais. Et je prends les textes. C'est vrai? Il est incroyable. C'est chaud à gérer quand même l'école et une carrière qui commence à démarrer de ouf là. Ben ouais, j'espère que ça commence, ouais. Mais ouais, c'est pas évident. Surtout qu'on se démerde tout seul, quoi. L'école est pas trop là pour moi, quoi. En tout cas pour nous, quoi. Du coup, voilà. Bon, écoute, bonne chance pour ton final run, et on espère qu'il va nous refaire un petit podium comme la semaine dernière. Yes, moi aussi j'espère. À 5. Je veux pas taper. Oh putain. Je suis concentré déjà. Vidal. Loïc. Alors, est-ce qu'il le fait ou pas? On va demander à Nix. Du coup, est-ce que tu lui dis comment ça se passe quand c'est comme ça là? Ah bah c'est lui qui va me dire, je vais regarder la vidéo, il va regarder la vidéo et je vais lui demander donc ce là, qu'il en pense. attention Jordan. Ouah, là il pose trop loin. Là le process c'est genre tu lui envoies une vidéo. Ouais, on peut plus. Ah. Il faut. Ouais. Il est en forme, Finn. Hein. Attention, Finn à surveiller. Là, le process, c'est vite, Finn. tu lui envoies la vidéo, tu lui proposes quelque chose en disant là, il y a peut-être une amélioration, et lui, il essaye ou pas, il choisit en fonction de comment il se sent sur le vélo. Il veut que je lui donne tous mes secrets, celui-ci. Non, mais tous les teams font ça. Peut-être. Regarde Loris. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Loris, là? Il a tiré, il a un peu tapé, mais il a tiré. Mais non, je vais voir comment il était à la première, on va discuter, on va en parler, il va me donner son avis sur tout, et en fonction de ses retours, on va voir ce qui est le mieux pour lui, tout simplement. Bon, voilà comment ça se passe. Si vous voyez des trages sur les rows qu'on fait, envoyez-les directement à Nix, il les traitera. C'est un numéro vert, le 0800 800 800. Allez, on y va. En gros, parce qu'on n'a pas réussi à le filmer, ça va être tiré de là juste où il y a mon doigt devant, voilà. Éviter ce trou qui est marqué et qui va se marquer de plus en plus, que c'est une zone de freinage, et poser derrière la petite butte qu'on voit qui est là-haut. Ça fait gagner ça fait gagner déjà une compression, et ça évite d'aller se poser tard dans la compression d'après. Donc à voir. Après, comme disait Nix, il y a les petits problèmes d'alignement qui vont se faire. On n'est pas à haute vitesse, mais on est déjà très vite. Danny Hart qui arrive, tu vois, il l'a fait un peu, il ne tire pas assez, et là ça le met en vrac. Donc à voir, à essayer. Pour le moment, il n'y a que Pinkerton et Loris Vergier qui vraiment, eux, ont réussi à le faire. C'est peut-être une trage à tester. C'est là
Quand vous voyez ces petits dixièmes d'écart qui se font entre les pilotes, c'est des détails comme ça. Aujourd'hui, la descente se joue sur des petits détails. C'est dur, hein. Oh oui. Pas mal. Là, on fait un deuxième point important. Il s'arrête beaucoup ici. Donc, contrairement aux années d'avant, on rentre pas tout droit dans l'axe. On fait un peu le tour. On a vu juste avant la Kolb qui a fait la petite double. Et là, on rentre dans ce pierrier. Au début, tout le monde voulait éviter le pierrier pour que ça tape un peu moins. Sauf que tout le monde l'a fait. Ça a creusé. Et ce qui fait que maintenant, ça devient très étroit. On peut arracher un disque ou quoi que ce soit sur les pierres et le tronc qu'il y a sur le bord. Donc ça, c'est la session inter. Le problème en plus, c'est que ça nous fait vraiment freiner, ça ferme le virage derrière. Et la deuxième option, qui se fait de plus en plus, qui commence seulement à travailler, c'est d'aller rentrer cette fois plus à gauche. Voilà, on voit qu'il rentre à droite. Et il y a une vraie marche à la sortie. Donc là, c'est moite-moite, c'est 50-50. L'année dernière, on avait vu le problème qui, lui, se situait plus sur les souches qui suit. Là, c'est assez clairsemé, les souches. Le vrai problème maintenant, il est à l'entrée, comme quoi, finalement, un passage, en fonction de comment c'est tracé, ça change vraiment. Quoi, tu veux un truc? Ouais, j'ai un truc. Ton vélo qui s'en va. Bon, on est avec Matteo Iniguez de IC Studio. Les souches, on est juste derrière les souches qu'on a vu un petit peu hier qui sont tech. En finale, c'est la partie d'avant qui devient plus technique finalement, qui conditionne un peu tout, non? Ben ouais, puis souvent, tu te concentres tellement sur un passage que t'en oublies l'avant et l'après, et au final c'est là que tu perds ou que tu gagnes du temps, quoi. Là, vous avez passé avec Frix et Stack et tout, et vous prenez déjà même pas dans le team la même ligne. Ouais, parce que là on est en train de discuter d'une nouvelle ligne juste ce matin. Donc on est en train de faire les derniers essais, voir qu'est-ce qu'on valide pas. Toi, t'es monté au-dessus, comme Loïc, ouais. et on essaye, la sortie est beaucoup mieux. Parce que ça glisse de ouf en fait là. Ouais, puis il y a cette souche qui gêne au final pour coucher le bike. Ouais. Et bien tourné, à l'inter tu peux plus te coucher, tu arrives à garder plus de vitesse. Ouais, c'est vraiment propre. J'ai une pioche sinon. Et en plus, on a loupé le bus la semaine dernière, mais est-ce qu'on peut aller visiter ce bus cet après-midi ou pas du tout? Est-ce qu'on aura le temps? Si tu viens avec les pieds propres, ouais. Il faut rentrer propre dans Parce que tu rentres avec les chaussures, tu fais le ménage. Viens, on remonte. Du coup, on était parti pour voir les souches qui sont techniques. Et au final, avec les passages, c'est au-dessus que ça le devient parce que ça conditionne tout. Viens, on remonte. Ici, ouais. À Baptiste. Baptiste inter, externe. Gaëtan Clary est un télésiège. Oh, t'as vu ce qu'il fait? Wow, ah, c'était pas mal ça. Milieu. T'as vu, c'est pas mal ça. Milieu, c'est un mix des deux. Tu peux voir où ces choses. Tu vois, hier, tous les team managers, ils étaient tous là-bas dans les souches. Et là, regarde où ils sont. Tout le monde est là avec les iPhones. Cade à regarder ce qui est plus rapide. Inter-exter pour Cade. Ah, Matteo, exter. Ça, c'est la nouvelle ligne, je pense. Ouais. Voilà. Et ça, c'est l'ancienne. Voilà. Ah, il y a une diff, hein, il a raison. Bon, ben voilà, c'est plié, il faut passer en haut et en bas. Vous l'aviez vu à Lourdes, vous savez, il espionnait les bâches de Specialized Gravity parce qu'il a changé de métier. Gaëtan Clary de retour dans la bizone. Denis Bâche, si vous voulez la marque. En tant que team manager. En tant que team manager, ouais. Donc t'es passé de média, ce que nous on fait. Je suis passé de média à team manager, ouais. Voilà, donc du coup maintenant t'as un vrai travail. C'est un vrai travail. Non, en vrai. À part Yo qui fait les montages et tout, franchement il travaille. Oui. Moi. Non, vraiment c'est trop bien. Hein. Être de retour dans la race et tout, tu as vraiment l'impression de servir à quelque chose. C'est un peu pas cool pour ce que je faisais avant, mais. Bah, c'est cool quand même quand tu fais des comme tu as fait là pour Camille ou quoi, ouais, tu vois, voilà, des c'est films. Cool de faire des vidéos en dehors des courses et c'est d'autant plus entre guillemets gratifiant d'être là pour aider les riders et tout à trouver leur ligne et tout, tu vois. Tu regardes un peu tout le monde, tu cherches les lignes. Et voilà. Et du coup, avant, quand tu voyais des autres team managers, c'était là. Je leur disais poussez-vous. Ouais, voilà. Et maintenant, il y a un petit changement. Tu regardes ce qu'ils filment et où ça passe. Exactement. J'élabore des techniques d'espionnage assez poussées, tu vois. Toujours être près de Nick et Renaud, tu vois, les gars de SP. Et voilà, non, c'est cool, hein. C'est la race. Hein. On fait un petit pari. Tu me connais, j'adore les paris. Ouais. Donc entre le team IC Studio, c'est-à-dire Frix Talon, Thomas et Stack, et Matteo Iniguez, qui c'est qui fait 1, 2, 3 dans l'ordre? C'est dur ça. Hein. Ah ouais. Ça, c'est pas cool. Hein.
Allez, après l'hiver, je vais dire Frix 1. Putain, et les deux, ils sont 51-52, quoi. Et je peux pas. Gaëtan Clary, devenir team manager, c'est aussi perdre de l'audace. Là, on arrive dans un endroit qui est ultra stratégique. La première chose, c'est qu'on rentre dans le bois. Bon, ça, c'est pas un souci. Mais surtout, on passe de full lumière à dans l'ombre. Donc, le temps que les yeux s'adaptent, etc., c'est pas évident. Et en plus, il y a un saut qui est un petit peu en virage. On arrive de cette ornière qui a été bétonnée cette année, où il faut tirer. Et surtout, il pose dans les racines. Et l'arbre, là, il emmène un peu les gens vers le matelas, là. Et du coup, ça frotte un peu le matelas. C'était chaud quand c'était mouillé. Là, pourquoi c'est chaud? C'est parce que c'est sec. Du coup, ils arrivent plus vite et du coup, ils posent plus loin. Et c'est ça qui rend vraiment la chose difficile. Avant, ils venaient vraiment poser juste là. Voilà, il y en a qui posent. Ouais, tu vois, là, c'est déjà limite. Mais l'idée de la ligne, c'est d'aller poser quand même clairement là-bas. Là, c'est trop court. Ah la vache! You OK? Le truc, c'est que. T'as vu, ça creuse entre les racines en fait. Et du coup, là, c'est ce qui s'est passé. Pose la roue avant comme un trottoir en fait, comme un trottoir qui te fait perdre l'avant. Et après, tu te roules. Lucas, il va être fast. Hein. Je l'ai pas vu en vrac une seule fois. C'est quoi ici? C'est tu tires parce que c'est tout en aveugle. Tu tires et tu pries pour être bien axé et pas prendre les deux grands serpents ou tu as quand même un axe? Je m'étais jamais arrêté. Moi non plus, je voulais pas m'arrêter. C'était Yo qui voulait s'arrêter. Il y a pas mal de serpents là. Hein. Ouais. Du coup, je pense qu'il faut tirer autant que t'es con. Hein. Ça va loin. Ouais, j'avais pas pensé à. Il y a aussi, tu vois. T'es plus en junior, tu sais ça. Normalement, c'est en junior qu'on fait ça. Ben, même un pas junior, si tu fais pas un junior là, ben t'es mort. Et du coup là, ça va être quoi la strat? Tu vas essayer la stratégie, c'est de tirer un peu moins, poser avant ou dire bah voilà, faut aller tout au bout quoi. Je pense qu'il faut poser sur la grosse un peu là, entre les deux, tu sais. Bah, ça c'est parfait. Ça c'était bien. Vas-y, remontons. Vas-y, je te montre ton vélo. Allez, vas-y, je te montre. Je monte le vélo, il va le faire. Si tu le fais pas, par contre, c'est une bière pour Yo et moi. Ah, j'ai peur. Allez, comment on gagne des bières? Antoine. On a perdu une bière. Il est trop fort techniquement celui-là. On aurait dû parier avec un peu des juniors. Ah, tu vois, regarde. Voilà, hop, il passe du bon côté. Bah voilà, taille du trou monumental. Déjà, il y en a qui tirent de la marche 1 à la marche 2. Et ils arrivent dans un trou qui est profond comme ça. Tout à l'heure, il y a un drapeau rouge, je sais pas qu'il y en a qui s'est fait mal, c'est qu'ils étaient obligés de remettre les bouts de bois. Ça creuse sous les bouts de bois. Jordan Williams, on note qu'il a l'ancien vélo. Le vélo de Loïc. Et que Finn avait avant, il n'a pas le nouveau vélo. Donc j'en ai parlé à Laurent, je lui ai posé la question. Maintenant qu'il a gagné, est-ce qu'il ne peut pas aller sur ce vélo? Et Laurent m'a dit que ça n'aurait pas été constructif de lui changer de vélo d'un coup. Il passe tellement de temps à construire, à s'habituer, à prendre des repères sur un vélo que du coup le changer, ce serait plus l'handicaper qu'autre chose. Il est dans sa lancée, donc il va faire sa saison à mon avis de Coupe du Monde. Peut-être entière, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont pas lui faire changer de vélo tout de suite. Ah! Frix et Stack, ils nous ont promis du show un peu là. Ouah! Allez, on arrive à la qualif. Donc on vient de passer la finale des juniors qui a été perturbée exactement de la même façon. Il y avait un orage incroyable au milieu. Pour le moment, la qualif femme s'est bien déroulée. La qualif homme est interrompue à cause de la pluie et surtout du vent qui est en haut. On va voir ce qui va se passer. Allez, on attend. Voilà comment on fête une victoire en Coupe du Monde au Commensal Rave Support. Bon, eux, vous les connaissez comme d'hab, ils sont sur le bord de piste. William, que vous connaissez pas, William qui est le mécano du Rave Support, ça veut dire que en gros il fait la mécanique pour tous les pilotes qui sont aidés par Commensal. On avait expliqué ce que c'était que le Rave Support l'année dernière. Donc au lieu d'avoir 1 ou 2 pilotes, toi t'en as 45. À peu près. Et là aujourd'hui, c'est un peu sport. Léo,
T'as été blessé en plus pas mal. Ouais, super ça, c'est vrai. En plus. On le sait, on s'est vu beaucoup cet hiver. Ouais, on s'est vu quelques fois. Et donc, première victoire en Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça fait de monter sur cette première marche en junior? Eh ben, ça fait vraiment un truc que tu peux pas exprimer tellement c'est fort en fait. Et franchement, je suis super content de gagner ici parce que cette nuit, quand même, j'ai rêvé de gagner le Hogan, quoi. Ah ouais, donc c'était imprimé. Ouais, franchement, je pense que tu dois la gagner, quoi. C'est que ça, quoi. Alors c'est sûr que cette qualif a été un petit peu perturbée par la météo. On l'a vu effectivement, ces orages qui reviennent, qui repartent. Ouais. Même à mon avis, l'endroit où ça a été le pire, c'était peut-être pour le top 15 qui eux ont eu dû un petit peu à essuyer. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ça a resséché. Après, on le sait, hein, c'est une course. Et il faut réussir à poser son run dans tous les cas. Est-ce que tu penses que là, pour les élites, ça se passe un petit peu de la même façon? Est-ce que tu penses que pour des pilotes, ça peut vraiment perturber dans la tête de se dire j'y vais pas? Ouais. On a vu Hugo Marini qui ne savait pas s'il fallait qu'il arrête de s'échauffer ou pas. En tant que pilote, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je pense que nous, on a Antoine et Jack qui sont en haut. On leur dit, on le prévient que le soleil va pas tarder à arriver, que ça va commencer à sécher. On les rassure. Ouais, tout, ouais, c'est ça, ça va être le but, ça va être de les rassurer pour pas que ce soit Antoine ou Jack qui soient en panique dans les bois dans la dernière section, quoi. Pose tes chaussures parce qu'il y a une petite odeur quand même. Celle-là, elle était cadeau. Bon, ben voilà, bougez pas. Non, viens là, voilà, bougez pas. Voilà, je suis à côté de la relève des juniors qui sont là. Léo Abella, Elisa Bouladon, on en parlait. Léo, on lui a déjà posé des questions. Qu'est-ce que ça fait? Tu as eu ce podium la semaine dernière de gagner une Coupe du Monde. Voilà, en junior, ta première Coupe du Monde. Mais en vrai, c'est fou. Mais vraiment, sur le coup, j'ai dit mais non, c'est pas possible et tout. Après, j'ai vu papa, j'ai vu tout le monde et là, la meuf, elle m'a donné un micro, elle m'a dit parle anglais. Et là, je suis redescendue, tu vois. Léo aussi, Léo est bien redescendu aussi. Sur le site, on t'a vu redescendre sacrément. Non, ça doit être fou de dire j'ai été la plus rapide du monde quelque part sur cette épreuve. Bah ouais, surtout que j'avais eu l'impression d'avoir un peu mal roulé sur le haut, j'avais loupé un peu le dévers et tout. Après, j'en ai mis pas mal dans le bois, donc je pense que j'ai rattrapé sur la fin. Mais vraiment, c'est un truc de fou, vraiment. Et là, en plus, au niveau du général, j'ai pas regardé, mais je pense que tu dois pas être loin devant, voir c'est quoi ta place exactement. T'es leader du général? Ouais, du coup, je suis passé leader du général. Waouh, donc on va pouvoir reprendre une dizaine de bières au Rave Support. Bon, bravo à vous. On va aller voir les qualifs femmes qui sont déroulées avec, il me semble, Vali Hall qui s'impose juste devant Camille Balanche. Et on va aller voir chez les hommes ce qui va se passer, encore une fois, avec cette pluie qui vient, qui part, qui revient, qui repart. C'est le jeu, c'est la course, on est dehors, on n'est pas dans un gymnase. Allez, let's go. T'écoutes? Bon, on est avec Loris forcément. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une qualif comme ça. Il pleut plus, il repleut, c'est sec, c'est pas sec. Et en plus, vous n'êtes pas du tout entraîné sur le mouillé. Non, c'est pas entraîné. Les lignes, j'avais aucune idée de ce qui pouvait passer et tout. J'ai fait une ligne que j'ai jamais fait avant. Enfin, et il y a des endroits où ça a l'air d'aller, en fait, ça va pas. Et d'autres, ça va pas et ça va, en fait. C'était horrible, mon gars. Et là, forcément, toi, t'es protégé. Dans la tête, c'est quoi? On y va quand même pour essayer d'aller chercher les points du général, ou on essaie de pas se mettre par terre? C'est quoi exactement l'idée où on roule et on voit? Moi, là, c'était tombe pas. Ça sert à rien dans tous les cas de tomber. Donc, je suis pas tombé, mais j'étais à l'arrêt. Donc, c'est pas forcément bien, mais en espérant que la météo soit bien pour demain, quoi. Les points, dans tous les cas, les gros points sont demain. Les gros points sont demain et surtout je me voyais pas gagner la qualif, donc ça sert à rien. Mais bon, tu vois, fini les 7 là, ils marquent des points, quoi. Donc non, quand t'es mauvais sous la pluie, il vaut mieux freiner. Bon, on va te laisser te reposer et on t'attend demain sur la Cégénal. Merci bien. T'as sauté dans le bois à l'entrée? Ouais. Ah, vous êtes dans le truc où ça rentre dans le bois? J'ai posé sur le plat, pas derrière. C'est chaud. Après, je suis allé inter pour être. Mais j'ai posé, ça fait matelas. T'as inventé des lignes, Loïc? Non, j'ai pas inventé, mais j'ai essayé. Et j'appelle Renaud au start, je dis putain, Renaud, il était à l'extérieur ou inter dans le raid. J'ai dit est-ce que l'inter ce serait pas mieux, tu vois? Il me dit ah, franchement, l'extérieur ça saute pas en double, donc c'est pas super rapide, mais inter, il y a personne qui va, tu vois. Et comme un con, je suis allé à inter. C'était luisant, il n'y avait pas une trace. Et j'ai perdu l'arrière sur le bas, je me fais déporter, je tanque presque le matelas, je déclippe les deux pieds. T'avais même pas essayé cette rage du week-end? Si, hier j'ai essayé quand même. J'aime bien en vrai, hein, mais c'est quoi le but comme ça? Pas payé, quoi. Quand il pleut, là il repleut encore. C'est la loterie un petit peu. Franchement, pour moi aujourd'hui c'était pas me mettre par terre. Pourquoi pas marquer des petits points, mais j'ai avec les petites erreurs et tout. Il y a que Finn qui va en marquer peut-être, je pense. Franchement, il fallait mettre du gaz et c'était chaud.
Donc j'ai pas fait ce qu'il fallait pour marquer des points. Donc, mais au moins je suis à un morceau, j'espère que je mise sur le beau temps demain. Et puis il y a le général qui est pas loin et comme tu dis les points sont demain, donc faut pas se précipiter. Ouais, le général on est qu'à la 10e course, franchement il faut pas y penser maintenant. Ouais. Mais j'essaye de faire des trucs en construisant tu vois et faire des choses bien. Et demain franchement le dernier run ce matin je me sentais trop bien, enfin très bien, pas trop. Du coup j'étais confiant et tout et j'en arrache pas à 13h, je vois la pluie, je fais mais t'es pas sérieux. Il pleuvait, après ça a refait soleil. Ah stylé, c'est bon, ça va être sec, il a replu. J'allais te faire enculer donc. Et on a une dernière question, après on va te laisser te mettre à l'abri parce qu'il fait pas chaud. Est-ce que le kit orange, c'était parce que maintenant que tu aimes la Suze et que tu bois un peu de Suze, c'était pour ça? À la base c'était plus pour l'apérole. Mais la Suze c'est vrai qu'avec toi on avait kiffé. Non l'orange c'est pour que ce soit agréable à regarder. Okay. Tu sais, ça t'apaise la rétine. Ça nous a apaisé. On espère demain ça va nous apaiser avec les résultats. On te laisse te mettre à l'abri, on se voit demain pour la finale. Allez bisous. Allez bisous, ciao, bye bye. Le top 60 des hommes sont passés puisque la qualif est inversée. Et donc maintenant il reste de 60 à 150 je crois. On va aller voir, on va essayer d'aller voir Danny Hart de chez Cube, c'est le spécialiste on va dire du mouillé, on va voir ce qu'il en pense et lui demander si ça peut lui convenir, déjà qu'il aimait bien la piste. Regarde l'état des vélos, c'était quand même wild et là il repleut. So tomorrow the track gonna be a bit different. We know that you love when it's a bit sketchy. Yeah. What's gonna happen for tomorrow? I don't know, but I would like it to either like fully pour rain all night long so the track's fully wet or don't rain at all, because this like on and off rain it just makes it super like icy on the top. So yeah, I would rather it do one or the other. And if it's rain a lot and if it stay like really rainy, we said the track was almost like one line. Do you think it's going to be a bit different with different line then? I think if it rains a lot then you can stick to like some dry lines, because if it goes a little muddy there's space to pick some grip, you know, whereas if it's on and off like it is then it's really challenging because you're just skating around on the top. So tomorrow we know that you love this track. Tomorrow gonna be maybe rainy, so it could be really good, it could be the chance to go back on the podium. Yeah, hopefully, yeah, that's what I'm looking for, and I've been having a lot of fun on the track, and I rode here a couple of weeks ago in absolute pouring rain. Yeah, we saw that. And it's really good. So yeah, what will be will be. Let's see tomorrow. Thank you again. Thank you. Là, on va chez IC Studio. Hugo Frixtalon, Thomas Estac, Matteo Iniguez qui ont formé un truc. Ils ont pris un bus et c'est pas genre un semi-remorque, c'est un bus. Un tourbus parce que bon ils vont faire le paddock, là on va voir un peu le paddock etc. Mais sur le truc qui est vraiment le plus intéressant, c'est qu'ils vont faire un peu des événements, ils vont se balader dans l'été où ils vont se déplacer un peu comme une équipe de rock. On est là chez IC Studio. T'arrives premièrement. Vous avez tous pris la pluie donc. T'as le temps ou faut prendre mon bol? Non, t'as pas le temps. Il sera 45 au montage. Bon, on va, en attendant qu'il soit prêt, Gaëtan Clary, tu vas venir nous... Attends, quoi? Juste Ils sont jamais prêts avant ça. Bon, on est donc arrivé à IC Studio. IC Studio avec notre... Pourquoi IC Studio déjà? C'est quoi Moi, je me suis posé la question personnellement. Pourquoi IC Studio? Tu veux vraiment savoir? Ou pas? Bah ouais. En vrai, c'est pas compliqué. Iniguez Clary. Ah ouais. C'est nul là. Bah si, c'est bien. Bon. Ça sonne assez juste. C'est un bus, vous voyez, j'ai tous dedans tout le temps. Et le but c'est d'aller se balader un peu en France, en Europe et d'aller raconte-nous un peu ce truc, c'est ça qui m'intéresse. Bah déjà on habite toute l'année pratiquement tous ensemble en Ariège. Donc vous avez loué une maison exprès pour du coup ça. on est tous en coloc. Du coup l'hiver déjà on a le local du team, le mécano Baptiste qui est à l'année. Du coup pour s'entraîner c'est top quoi. Et du coup on reproduit ça un peu sur les courses quand on voyage tous ensemble. Et ouais après on va essayer de... Pour l'instant on fait qu'une date cette année. On va essayer de faire un peu un event, un social event quoi. Genre comme là cette année on va à Verbier et on fait un peu social ride avec les gens, des chronos sur la piste. La jaune. La jaune et soirée tout le week-end quoi. Et tout le touti. Tout le touti. Donc vraiment le but c'est de pousser ce bus sur les Coupes du Monde et d'aller le pousser plus loin
c'est ça. Emmener la vie qu'il y a avec IC Studio avec vous sur genre bah vas-y on s'arrête là, on fait une date là-bas, on fait une date là-bas, un peu comme un groupe de rock quoi. Ouais, bah c'est ça, tu sais, on est un peu passionné par la musique quoi, tu le sais, du coup ouais, je sais. On dit vas-y on prend un tourbus et on fait profiter tout le monde quand on va dans les stations, on fait des concerts, on roule. C'était histoire de pousser un peu plus le truc sur la race quoi. Que ça s'arrête après une fois que la ouais voilà c'est ça. Ok, donc là juste rapidement on a les servantes avec donc les 3 mécanos, avec les 2 mécanos, Thomas, Baptiste ou Mathis pour les intimes. Pour les intimes, ouais. C'est ça. Et Thomas qui a un magasin aussi, il me semble, c'est ça, qui vient pendant les Coupes du Monde. Monter son shop, ouais. Donc c'est bien, il a pile le temps d'aller sur les Coupes du Monde. Son shop, il a passé le permis, il a tout fait cet hiver. Donc il enchaîne. Et après, Adrien Couder, que vous connaissez, c'est le frère de Paul Couder. Ouais, il n'est pas là d'ailleurs. Il est pas là, bon, c'est dommage. Qui lui fait toute la partie cuisine avec une cuisine extérieure. Ouais. Et Gaëtan Clary qui gère un petit peu. Et ensuite en média, vous avez aussi DJ qui est pas là parce qu'il passe le bac, mais qui est là aussi. Ouais. Dorian et après Anto qui fait toute la partie kiné. Il nous fait aussi les échauffements. On va voir en bus un peu. Allez, on y va, c'est pas grave. Parce que ça y est, on rentre dans le tourbus. Il y a des millions de stars qui sont passés par là. Combien? Des millions. Donc là on est dans le tourbus. C'est trop bien. Et du coup, c'est vraiment semblant de travailler. Ouais, c'est clair, on t'a jamais vu autant bosser. On les a pris la semaine dernière. Bon, Gaëtan Clary qu'on a vu tout à l'heure sur la piste, donc est là, qui fait effectivement semblant de travailler. Il est assez fort pour faire ça. Il l'a fait pendant des années. J'ai des bons restes sur la piste. T'as quoi? J'ai des bons caches sur la piste. C'est clair. Donc là, il y a tous les sièges. Ça, c'est où vous voyagez. Donc il y a... Qui c'est qui conduit le bus? Et mon mécano du coup. Ah ok. Je t'ai dit, il a passé le permis. Ah mais oui, j'avais cru que c'était le permis, genre le permis normal. Non. Ouais. Vous voyagez tous comme ça. Là et derrière, moi c'est ma place là-bas. Hop. Et là je dors mon pote. Et derrière on peut jouer à Colin McRae Rally un petit peu ou pas? Ah c'est là. T'as deux setups là. Tu vois tu peux faire 2 à la fois. Un setup là et un là tu vois. Ah ouais, donc ils ont quand même la console qui est là, tranquille et tout. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a visité quand même un paquet de bus, et que là c'est clairement pas un bus de course. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses pour la course etc. Mais on sent que c'est un bus de vie quoi en fait. C'est juste pour vous prolongez la colloque de l'Ariège. Ouais franchement et puis même pour voyager c'est top. T'es allongé, t'es pas tout serré dans une voiture. T'as tout le staff qui dort là-dedans. Ok, tout le staff qui est là. Du coup, nous, on est les 3 pilotes, on est à l'hôtel. Et après, t'as tout le staff qui dort. C'est génial. Les 7 dorment là, les 8 dorment là-dedans. Trop bien. Donc 8 là. Ouais. Et du coup, quand vous voyagez, par contre, vous êtes les 8 dedans quoi. Ouais. Oh, mais là, ça doit être incroyable, non? Ouais, c'est fou. Non, en vrai, c'est incroyable. Hein. Franchement, on se la règle, tu vois. Puis tu sais, tu peux faire des trucs. Du coup, le temps, il passe d'un fois plus vite. Quoi. Si, là. Ah ben voilà, je suis dans la salle de bain. Stylé. Et ça, du coup, c'est un bus. C'est vous qui l'avez fait. Comment ça se fait? Vous avez acheté un bus? Non, en gros, on l'a acheté. Il était déjà. En gros, il y avait tout qui était aménagé. En fait c'était un ancien vraiment de tournée. Thomas Stack, qui est tout simplement. Donc, il y a eu cet arrêt course à cause de la pluie. Thomas Stack, qui était donc le premier. J'arrive pas à remettre ma chaussure, c'est pour ça. Qui était le premier à repartir sous la pluie. Donc, dans le jargon, le balayeur, on appelle ça. Forcément déçu j'imagine de ne pas pouvoir faire le run sur lequel t'avais bossé. C'est jamais facile quand même des moments comme ça. Et ouais, carrément, surtout quand tu sais que c'est la météo, c'est comme ça, tu peux pas la contrôler. Tu vois que ça commence à mouiller, ils ont dit ok ça repart et nous il y avait 2 mecs devant nous et Mathéo et moi on était premiers à partir quoi et du coup la piste c'était... On a vu ton vélo qui était comparé un petit peu aux autres vélos où ça commençait à aller sur pas le séchant, mais ça commençait à s'améliorer. Où là, ouais, ça fait vraiment des gros paquets de boue sous le cadre, quoi. Ah ouais, nous on était les pires, vraiment. C'était une patinoire. Il y avait ce qui avait mouillé dessus, ça restait. C'était vraiment de la glace qui glissait. C'était horrible, vraiment horrible. Mais bon, après, en vrai, on est content. On a donné le max. On n'a pas chuté un mat. On a bien roulé. On a fait le max qu'on pouvait. Par rapport au numéro qui était autour de nous, on était dans les premiers, donc. Ouais, on a fait le max, bah, c'est sûr, ça déçoit, ça fout la rage quoi. C'est dur dans la tête effectivement de s'entraîner, de faire beaucoup de choses. Là ça fait 2 jours de training quasiment où on affine des lignes, etc. pour qu'au final un seul truc vienne tout balayer en quelques secondes quoi. C'est là où il faut être fort et réussir à se dire ben voilà c'est comme ça et ce sera peut-être mieux à la prochaine. Ah ouais clairement, en plus là c'était génial hier, là on avait trop bien bossé sur le bike, moi je me sentais trop bien. Je sentais que j'allais vraiment vite ce matin aussi.
Je le sentais vraiment bien, quoi, c'était top. Mais bon, là, oui, c'est sûr qu'au départ, on s'est mis dedans. Après, voilà, on n'a pas relâché, on s'est mis dedans. On a dit là, on donne le max qu'on pouvait, quoi. Et voilà, mais c'est sûr, c'est frustrant, quoi. Là, c'est très frustrant. Donc rendez-vous à Val d'Isole avec le couteau entre les dents, j'imagine. Ah, Val d'Isole, là. On va leur montrer. Hein. Bon, on te laisse tranquille et on te souhaite courage. On se verra sur le bord pour se boire une petite bière. Allez. C'est la team. Allez, on termine cette journée de qualif assez up and down, on va dire haut et bas, avec cette pluie qui est partie, qui est revenue. La finale aussi chez les juniors, hein, qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on aura bien sûr demain la semi-finale et la finale. Forcément, le classement qui va peut-être être un petit peu perturbé, effectivement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans une qualif. Ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu un arrêt de course. Voilà, Discovery a fait le choix de faire un arrêt de course. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que c'était pas un bon choix? Est-ce que c'était pour la sécurité? Forcément, c'est peut-être pas égalité, on met pas tout le monde sur un pied d'égalité derrière. C'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. En tout cas, on a assisté justement à une première qualif perturbée. On verra comment ça va se passer demain avec la finale, qui annonce pas non plus un temps très constant. On verra. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le débrief avec normalement en invité Vali Hall, Loris Vergier et Matt Galéan. On se retrouve demain. Ciao, bye bye.